L'accueil républicain, le Premier ministre est arrivé, nous l'avons accueilli, il a fait un petit discours pour dire un peu son programme de demain dimanche et par la suite son départ vers Saint-Martin pour voir un peu comment ça se passe, comment ça se reconstruit, comment la rentrée scolaire se fait. Nous avons une séance concernant les pêcheurs demain, les agriculteurs et aussi une inauguration à la ville des Abîmes. Parce qu'il est arrivé avec ses ministres et il y aura des réunions prévues avec la ministre de l'Outre-mer, la ministre de l'Éducation, le ministre de l'Environnement sur plusieurs sujets, notamment la piste de supermotard, des routes où le délai est trop long en matière d'autorisation par la DEAL. Donc nous serons dans ces séances de travail de manière à faire avancer rapidement nos dossiers. Bon, on reçoit le Premier ministre, c'est bien qu'il soit là. Après le passage du président de la République, que le Premier ministre vienne, c'est lui le patron du gouvernement. C'est normal qu'il vienne voir comment vont les choses, comment marchent les choses, comment les mesures qu'il a prises, comment ça marche sur le terrain, notamment par exemple sur Saint-Martin. Est-ce que, au-delà des premiers couacs, disons ça, des dysfonctionnements pour l'organisation des secours à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, comment ça marche aujourd'hui? Il y verra sur place vérifier ça. Ensuite, nous-mêmes en Guadeloupe, nous attendons pour l'agriculture. L'arrêté pour la déclaration de calamité agricole, ça devrait sortir demain. J'espère que demain, il fera cette déclaration à Trois-Rivières sur une bananeraie. Qu'il va éclairer les élus sur les contrats aidés. Est-ce qu'on diminue les nombres? Il dit que non. Mais est-ce qu'on diminue le volume horaire, donc le temps travaillé? Et est-ce qu'on diminue les salaires des gens? Donc il faudra voir. Certains avaient dit que ce que la Martinique avait obtenu, c'était pas bon. Très bien. Est-ce qu'on peut obtenir mieux? Donc demain, il le dira. On verra bien. Ensuite, il y a un budget qui se vote, qui est actuellement à l'examen à l'Assemblée nationale et au Sénat. Je repars lundi pour précisément voter sur la loi de programmation des finances publiques, c'est sur les 5 ans qui viennent, la loi de finances initiale 2018 et puis la loi de financement de la sécurité sociale. 3 choses importantes. Dans ce texte, il y a de bonnes choses, il faut le dire. C'est pourquoi je parle peu, je veux être responsable, ne pas déclarer des choses, dire que vous êtes dans la majorité, mais en même temps vous êtes contre. Moi, je suis dans l'opposition, je ne suis pas dans la majorité présidentielle. Mais je regarde ce qui se fait, je crois, un homme responsable. Donc il faut dire les choses qu'il faut les dire, et non pas parler à tort et à travers. Il y a un budget qui est à l'examen, il y a des choses qui sont bonnes. Il y a des choses qui ne sont pas bonnes du tout. Je prends l'article 52 du projet de loi de finances qui porte sur le logement, qui porte sur les aides personnalisées au logement, qui ne s'appliquent pas dans les Outre-mer. Mais l'impact que ça aura dans les Outre-mer est fort négatif. Ils ont commencé, je l'avoue, de rectifier. Le texte tel qu'il a été présenté n'était pas satisfaisant. Des députés ont déposé des amendements. Le gouvernement a amélioré le texte, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aller plus loin, notamment sur les surloyers. Lorsque vous dépassez un montant, lorsque votre revenu dépasse un certain montant, vous payez un surloyer. Quand vous dépassez, c'est 18 000 € le plafond pour entrer dans certains HLM. Vous dépassez 18 000 €. Quand vous dépassez de 20%, vous payez. Ils avaient supprimé les 20%. Dès le premier euro de dépassement, vous êtes à 18 001 €, je crois que c'est 18 235 €. Vous dépassez de 1 euro, vous payez le surloyer qui finance ce qu'on appelle le Fonds national des aides au logement. Donc la Guadeloupe finance le Fonds national des aides au logement, des aides à la pierre, pour être prêt, FNAP, Fonds national des aides à la pierre, pour la construction, pour l'accession à un logement social. Ça n'intervient pas ici. Donc vous financez quelque chose qui n'intervient pas ici. Même chose lorsque pour financer la baisse des aides personnalisées en métropole. Le gouvernement va bloquer le taux d'intérêt pour le livret A. Vous et moi, nous avons un compte d'épargne en livret A dans une banque quelconque. On va le bloquer pour 1 an, voire pour 2 ans, pour permettre aux bailleurs sociaux, ici par exemple SICOA, la SIG, la Seine-Samar, la CEMAG, bref, la SPHLM, j'en passe, lorsqu'ils feront des prêts, ce sera bloqué. Très bien, pas de souci. Mais pour financer ça, il y a une autre mesure. On dit à l'organisation du mouvement HLM, entendez-vous pour financer tout ça. On aura du mal à obtenir un accord.
entre les HLM, les offices publics HLM, les SEM, les sociétés d'économie mixte. Vous voyez, c'est technique. On aura du mal. Donc le gouvernement a pris une deuxième solution en disant si vous ne vous entendez pas, j'augmente le taux d'intérêt de la caisse de garantie du logement locatif social, la CGLS, de 1 point. Ils sont à 2,5 points, on passera à 3,5 points. Donc en taux d'intérêt. Lorsque vous faites une opération HLM en Guadeloupe de logement social, on vous demande une garantie. Soit on demande à la région, soit on demande au département. Ou alors vous allez à la caisse de garantie du logement locatif social, il va vous demander cette fois-ci non pas 2,5, 3,5. Mais ça ne profite pas assez ici. Donc vous allez financer une décision prise par le gouvernement pour toute la République. Bien sûr, nous pouvons aussi aider. Mais comme nous partons de plus loin, que les ressources sont plus faibles ici, que le coût de la construction est plus élevé, nous perdons dans l'affaire. Le gouvernement doit rectifier. Mais personne n'en parle parce que c'est technique. J'attends donc la visite d'un Premier ministre, que ces sujets techniques qui ne sont pas sur la place publique soient évoqués et que ça soit réglé pour que nous ne traitions pas la Guadeloupe et les Outre-mer en général de la même manière qu'on traite l'Île-de-France, qui est une région plus riche. Traiter de manière identique des situations différentes, ça s'appelle une discrimination. C'est une inégalité de traitement. Dans le budget aujourd'hui, il y a trop d'inégalités de traitement en défaveur des Outre-mer. Je demande à rectifier. Donc, je parle peu, mais en même temps, je regarde, avant de critiquer, on regarde ce qui est bon, ce qui est mauvais. Au total, pour le moment, il y a des efforts à faire, des améliorations à apporter. C'est ce que j'attends de la visite d'un Premier ministre chez moi. Voyage pour la Guadeloupe important, parce que j'avais rencontré monsieur le Premier ministre à Marseille lors du congrès des présidents de conseils départementaux et nous avons échangé 2 mots et je lui avais dit que je l'attendais en Guadeloupe. Que je l'attendais pour parler de l'eau parce que c'est un vrai problème, il faut que l'État nous accompagne. Nous avons parlé aussi du RSA parce que j'ai rappelé que le reste à charge pour 2016, c'est plus de 70 millions dans le budget du conseil départemental, donc voir un peu quelle est la décision envisagée par le gouvernement pour pouvoir mieux accompagner, mieux prendre en charge et mieux permettre aux Guadeloupéens qui ont, je dirais, pour lesquels il est important d'apporter cette aide-là, comment l'apporter, comment faire en sorte que ça soit quand même quelque chose de plus dynamique pour la population guadeloupéenne. Et puis nous avons d'autres sujets qui sont, je crois, à l'ordre du jour. Nous ne pouvons pas faire l'économie de la prise en charge du traitement des déchets. Donc un certain nombre de problèmes que nous aurons à envisager ensemble demain, puisque j'aurai un entretien, je dirais, en tête-à-tête pendant quelques 10 minutes avec monsieur le Premier ministre, et j'espère que cet entretien-là nous permettra vraiment de faire le point sur les différents problèmes de la Guadeloupe. Je ne désespère pas de pouvoir convaincre l'État de mieux nous accompagner, de mieux être à côté des élus. Nous sommes des gens responsables, des gens capables, je dirais, d'assumer nos responsabilités, mais faut-il au moins que l'État assume ses responsabilités à nos côtés. Eh bien, nous sommes heureux d'être ici en Guadeloupe et nous avons été accueillis par l'ensemble des élus de l'île, à l'occasion de ce qu'on appelle un accueil républicain. C'est un très bel usage puisque l'ensemble des parlementaires, des maires, quel que soit le parti politique auquel ils adhèrent, quelle que soit leur position politique vis-à-vis du gouvernement, tiennent à venir saluer les membres du gouvernement au moment de leur arrivée. Et donc j'ai eu l'occasion dans une courte allocution de remercier le président Chalut de son accueil et puis l'ensemble des participants à cet accueil républicain, leur dire combien nous étions heureux d'être en Guadeloupe, combien nous savions qu'il y avait des dossiers en attente, des aspirations, des inquiétudes parfois. Nous sommes là pour les évoquer calmement, avec détermination, avec le souci de trouver des solutions concrètes et surtout des solutions durables, loin des effets d'annonce qui parfois peuvent être une tentation mais qui ne sont jamais une solution. Donc je me réjouis d'être ici avec une délégation complète, la ministre des Outre-mer bien entendu, le ministre de l'Éducation nationale, la ministre des Sports qui est la régionale de l'étape et donc je me réjouis de la présence, et puis le secrétaire d'État chargé de la transition écologique et solidaire et le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères.
Nous sommes ici à partir de ce soir, nous y resterons toute la journée demain, avant de nous rendre à Saint-Martin, puis à Saint-Barthélemy, pour vérifier les conditions dans lesquelles la rentrée scolaire sera effectuée à Saint-Martin. Et là, évidemment, il y a beaucoup de questions qui ont été posées, d'inquiétudes. Et nous allons pouvoir constater, je crois, une forme de retour à la normale, au moins s'agissant du fonctionnement des écoles, qui est évidemment indispensable pour préparer la suite et pour apporter des réponses aux habitants de l'île de Saint-Martin. Voilà, merci beaucoup pour votre accueil.